Journée internationale de l'air pur pour des ciels bleus le 7 septembre à la conférence épiscopale nationale du Congo, la commission épiscopale pour les ressources naturelles, le CERN-SENCO en sigle, a co-organisé en partenariat avec l'Université de Kinshasa, l'Université nationale pédagogique, Women in Research and Development et l'ONG Futura Envie for World, une matinée scientifique et de sensibilisation sur la qualité de l'air au cours de laquelle la cellule distincte Unikin IPN a communiqué le résultat de ses recherches sur la qualité de l'air au voisinage de la décharge de Binza Delvaux dans la commune de Ngaliema. C'était une occasion d'informer les décideurs publics sur les grands risques sanitaires et environnementaux que rêvaient les différentes décharges situées aux côtés des habitations dans la ville, identifier des solutions idoines et lancer la campagne de sensibilisation. Dans son mot d'ouverture, Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la SENCO, éprouve la volonté de l'épiscopat congolais à contribuer pour la sensibilisation de la population et les lobbying auprès des décideurs. Il est revenu face à la presse à louer la collaboration avec les universités pour cette noble cause. C'est d'abord un honneur pour la conférence épiscopale nationale du Congo d'abriter cette grande conférence boutiquée par les think tanks des experts de deux grandes universités, l'UNIKIN et l'UPEN, représentées par Saretrix, sur, vous l'avez bien dit, la qualité de l'air au voisinage des décharges sauvages de Binza Delvaux, où je viens de l'apprendre, la professeure Céline, où la population a changé le nom d'un arrêt de bus qui s'appelait arrêt maternité, qui devient arrêt solo, sous-entendu odeur nauséabondante. Et les scientifiques sont là pour réfléchir sur les conséquences de cela sur la santé et l'environnement, donc c'est vraiment un honneur pour nous. Et en même temps aussi, l'expression de notre engagement comme Église à la suite du pape qui nous rappelle dans la date aussi que la lutte pour l'assainissement de l'environnement est la lutte pour tous les croyants parce que notre propre corps, comme je l'ai dit au mot d'ouverture, est constitué des éléments de la nature et l'air nous donne de souffle. Donc je crois que comme Église, là nous sommes bien tombés en ayant comme technicienne mademoiselle Jeanne-Marie Abanda. Nous avons la responsabilité de mobiliser, de sensibiliser par tous nos canaux la population à respecter l'environnement parce qu'il en va de notre propre vie. Mademoiselle Marie-Jeanne Abanda est secrétaire exécutif de la commission épiscopale pour les ressources naturelles de la SENCO, CERN-SENCO. Elle donne les motivations poussant la SENCO à associer les universités pour la célébration de cette journée. Si nous avons organisé à l'occasion de la journée internationale de l'air pur pour les ciels bleus au sein de la SENCO, et on a saisi cette opportunité qu'il présente cette enquête parce que nous-mêmes, on a été imprégnés de la réalité. Et nous nous sommes rendus compte que nous sommes en train de laisser la mort venir vers nous. Et il est temps que nous puissions réagir. L'ONG Futura a exposé son étude dont les enquêtes ont été menées aux environs de la décharge publique de Binza Delvaux. Les résultats sont alarmants. Madame Céline Sikouli-Simois est présidente de l'ONG Futura et coordonnatrice du distinct Unikin IPN. Les études ont montré que la situation est alarmante parce qu'autour de cette décharge, il y a des personnes vulnérables, notamment les élèves, qui passent leur journée là-bas pour étudier. À côté de ça, il y a le congotisme, là où il y a des enfants autistes qui ont déjà des problèmes pour leur croissance. Et s'il faut leur ajouter cette inhalation de fumée, d'odeur, eh bien ça va impacter sur leur santé davantage. Mais il y a également
ce que nous avons également signalé, c'est la présence de la maternité dans le coin. Et les nourrissons qui sont là, eh bien, ils sont aussi, comment je peux dire, exposés à ces... Exact. Et donc, nous avons commencé cette étude où nous avons positionné des capteurs à ces différents endroits pour collecter les données relatives à ces odeurs, pour savoir ce qu'il y a dans ces odeurs, qu'est-ce qu'il y a en quelle concentration. Parce que quand l'on sent déjà et qu'on est obligé de fermer l'œil, c'est que l'intensité, le degré est sévère. C'est ça qui nous a poussé à y aller. Et voilà, nous avons fait l'étude, les résultats sont là. Nous les présentons pour permettre aux décideurs de prendre les décisions qui conviennent aux décideurs comme aux responsables. Parce que pour combler cette décharge, ce ravin avec les décharges, c'était une décision d'une autorité. Je ne connais pas laquelle, mais cette situation va créer des problèmes de santé à plusieurs personnes. Face à cette réalité ressortie dans l'enquête, la Cern-Senco donne des propositions concrètes pour lutter contre la pollution. Pourquoi l'Église s'implique dans cette enquête? Pour nous, le pape l'a dit et Monseigneur l'a exprimé, nous devons nous investir pour lutter contre les différentes formes de pollution. Les pollutions dues aux industriels, les pollutions dues à l'immondice et tout ça, nous devons lutter. Et pour ça, l'Église a une proposition très pratique et simple. Laquelle? Alors, la proposition de l'Église, c'est que de la même façon que nous nous sommes impliqués pour que l'enseignement, l'éducation de la base fonctionne, nous devons nous impliquer aussi pour l'environnement. Et c'est pour cela que nous proposons à travers toutes nos paroisses qu'il y ait un service qui interagisse avec les entités décentralisées. Et quand je parle d'entités décentralisées, je vois des communes pour les cas des villes et je vois aussi des chefferies et des secteurs pour les cas des territoires. Alors, qu'est-ce que nous allons faire concrètement? On doit créer des comités de pilotage à tous les niveaux. Au niveau provincial, les gouverneurs, les évêques qui sont dans ces diocèses-là, parce que nous avons 48 diocèses d'un côté et le gouvernement a 26 provinces. Alors, les 26 gouverneurs et nos 48 évêques vont constituer à leur niveau des comités de pilotage pour que la sensibilisation soit à tous les niveaux. Une première action, c'est la sensibilisation et la conscientisation. Une deuxième action, c'est maintenant d'accompagner concrètement des collecteurs de déchets, les former, les professionnaliser. Parce que collecter les déchets, c'est une activité lucrative. Ce n'est pas une asbelle. On doit les professionnaliser. Et nous devons arriver à organiser des sites de triage et puis des sites de traitement des déchets. Voilà des propositions que l'Église propose. Et ces propositions, l'Église ne peut pas s'investir seule. J'ai bien dit en partenariat avec les différentes couches. Et quelle est la couche que nous visons davantage? J'appelle la couche des pollueurs. Ceux qui fabriquent des sachets, qui fabriquent des bouteilles en plastique. Tout ce monde-là doit être impliqué parce que financièrement, ils doivent financer ces actions. Et il y a une autre couche, ceux qui gèrent et qui vivent au quotidien avec les déchets. Les femmes, dans leur ménage, elles sont là au quotidien avec les déchets. Elles doivent être impliquées, sensibilisées. Et il y a une couche qui nous réveille davantage, ce sont des jeunes et les enfants. Et là, c'est au niveau de l'éducation où nous devons leur montrer que voilà tel type de déchets, on les jette dans tel endroit, on les met dans tel récipient. Et les enfants vont interpeller maintenant leurs parents pour dire « Maman, la bouteille, on met dans tel endroit, les sachets, on met dans tel autre, les déchets pourrissables, on met dans tel autre. » Et si nous faisons une telle action, moi, je suis sûre que la RDC s'est redressée ces questions de décision. Et nous pouvons éradiquer ça et créer vraiment des sites qui nous amènent à un changement. Nous devons continuer à respirer l'air que Dieu nous a donné. La journée s'est clôturée par une série de recommandations dont la plus capitale
est adressée aux décideurs, celle d'associer l'Église et d'autres partenaires pour lutter contre la pollution. La CERN-SENCO compte organiser d'autres rencontres avec ses décideurs pour voir comment rendre effectives les différentes recommandations afin de sauver la population des graves dangers qu'elle accourt. Entre-temps, elle continue à mobiliser les villes et les individus pour protéger notre santé et celle de notre planète contre les effets de la pollution atmosphérique.